Hello, je m'appelle Maëva Rouxel et je suis... Comment faire quand on perd l'envie, la motivation, la petite étincelle à l'intérieur? Tu peux appeler ça de la déprime, tu peux appeler ça un bad mood, mais les symptômes c'est une lassitude, un manque d'envie, de la mollesse dans le corps, dans l'esprit, une lourdeur qui pèse. J'aimerais aborder ce sujet parce que je pense qu'il nous touche tous, dont moi souvent et récemment. C'est cool de se dire, se focus sur les envies, se focus sur les motivations, mais quand ça va pas, quand c'est pas ouf, comment on fait? Première étape, c'est de le remarquer. Parce que, à mon avis, c'est facile d'être dans cet état d'esprit, cette lourdeur, de se traîner et de pas s'en rendre compte et de se dire ça va passer ou c'est une mauvaise phase ou je suis comme ça. Première étape, vraiment l'identifier. Ok, il y a un truc qui va pas. D'habitude je suis pas comme ça. D'habitude j'ai de l'entrain pour les choses et là ça bloque. Deuxièmement, comprendre ce qui se passe. C'est bien de l'avoir identifié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que ça vient du fait que je me compare aux autres, du fait que je suis dans une situation qui me bloque? Est-ce que c'est mon corps qui m'envoie des messages mais que j'écoute pas? Est-ce que c'est relationnel avec quelqu'un dans mon entourage ou ma situation actuelle est pas comme je voudrais? Bref, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette lourdeur et ce ramollissement dans ta vie? 3. Essayer d'extérioriser. Ton problème, il est à l'intérieur, il est coincé à l'intérieur, c'est pour ça que ça te pèse, c'est pour ça que ça fait du mal. Il faudrait essayer de le sortir, essayer de évacuer ce qui est bloqué à l'intérieur. Donc, évidemment, ça peut passer par la danse, ça peut passer par les cris, aller en forêt, crier, extérioriser par la voix. Ça peut passer par l'écriture, écrire ce qui va pas, ce qu'on comprend pas, ce qu'on pense des autres, ce qu'on pense de nous. Écrire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à écrire. Ça relie un peu la danse, le sport, ou aller courir, aller faire de la muscu, sans se faire mal évidemment. Ça peut faire du bien. On évacue comme ça la tension. Dernier type d'extériorisation, un peu plus spécifique, qui est la sophrologie. Donc vraiment, jouer sur la respiration, parce qu'on sait que plus on est stressé ou plus on est mal, moins on va bien respirer. Mieux on va s'oxygéner. Et plus on va s'oxygéner, mieux on va être. Plus détendu on va être, plus relaxé, plus bien dans son corps. Donc c'est lié. Donc si tu as envie d'extérioriser d'une autre façon, tu peux aussi tester la sophrologie. Sur YouTube, il y a des vidéos de sophrologie où ça se trouve, tu as une sophrologue pas loin de chez toi. Étape 4, si ça continue, genre t'as essayé d'extérioriser, t'as essayé plein de choses, t'as essayé de respirer, t'as essayé de courir, t'as essayé de danser, t'as essayé d'écrire, et ça reste cette lourdeur, cette morosité, t'as plus envie de rien, c'est pas ouf. Qu'est-ce que tu peux faire? Là, c'est le signe que, en fait, c'est ancré, ta problématique, elle est ancrée. Soit dans le corps, en mode, elle est tellement imprimée, enfouie dans le corps, que t'as beau essayer d'extérioriser, c'est jamais assez. C'est vraiment en profondeur, comme si c'était dans les tissus profonds. Deuxièmement, ça peut être ancré dans le mental. Mais c'est tellement bien ancré, il y a tellement cette problématique qui est bien rentrée, qu'on a beau écrire ou en parler. D'ailleurs, oui, j'ai pas dit, mais extérioriser. On peut aussi parler à un ami, parler à un psy, parler à un coach. Parler pour extérioriser. Donc on a beau faire tout ça, et ben il y a les ruminations qui continuent, il y a les histoires qu'on se raconte qui sont tapissées au fond, qui elles s'arrêtent jamais. Et comment on fait? Donc c'est ancré dans le corps. Là tu peux aller te diriger vers des techniques alternatives telles que l'hypnose, qui permet vraiment d'aller fouiller à l'intérieur, d'accéder à des choses peut-être qui sont bloquées inconsciemment. Telles que la chiropraxie, je sais pas si tu connais, c'est un cousin très éloigné de l'ostéopathie. La chiropraxie, ça fait vraiment le corps, les douleurs du corps, et le mental. Je me rappelle, du coup je suis allée
un salon de Provence voir un chiropracteur. Il m'avait dit ah là l'épaule gauche elle est contractée, donc est-ce que tu dors bien en ce moment, est-ce que tu rumines pas la nuit, etc. Un ostéopathe en général il va pas te poser des questions de est-ce que tu te poses des questions la nuit. Lui oui, il est venu pointer ça. Et moi j'ai pas tilté, je ruminais pas vraiment beaucoup à cette époque la nuit, mais je suis de nature stressée, donc ça arrive que la nuit, je me réveille. C'était une de mes habitudes, donc il avait vu juste quand même. Une autre technique que tu peux essayer, c'est kinésiologie. Donc un kinésiologue va pareil tester, donc pareil, c'est un peu différent. Il va tester tes réflexes musculaires et il va rééquilibrer en fait ton corps en déchargeant, relâchant les parties de ton corps qui sont trop contractés, qui sont trop rigides, il va les relâcher. Pas tous les kinésiologues, mais ceux que j'ai rencontrés, ils font un lien du coup avec ton histoire de vie, avec tes problématiques, avec le fait que si cette partie du corps elle est contractée, peut-être que ça veut dire que tu as des tensions avec ta mère, ou peut-être que tu te prends la tête à cause de ça, ou quoi. Et il va essayer un peu de creuser, c'est pas que le corps, c'est un mélange des deux. Tu peux aussi te tourner vers le Reiki, les énergies du corps, je suis pas une spécialiste, ou le magnétisme, pareil, l'énergie du corps, ça peut être intéressant d'aller creuser pour toi. L'autre aspect, ça se trouve c'est ancré, mais dans le mental. Si c'est ancré dans le mental, ça va être dur pour toi à déconstruire seul. C'est comme si c'est un schéma de pensée, une croyance qui est là et qui boucle depuis peut-être 10, 15, 20, 30 ans. Donc ça se trouve t'es même pas en connaissance de ce qui se passe à l'intérieur. Mon premier conseil, ce serait de se faire accompagner, de demander à quelqu'un qui peut aller accompagner, à creuser dans le mental, du coup via la parole ou l'écrit ou via le corps aussi. Par exemple dans Danse Exploration, on va aller danser et on va aller observer le mental et des fois on tombe sur des pensées comme je suis trop nulle, qu'est-ce que je fais dans la vie, il n'y a pas de sens à ma vie, les autres m'aiment mais je ne vaux pas la peine d'être aimée. Et du coup on va observer ça, on va essayer de prendre du recul. Donc la personne qui t'accompagne est là aussi pour te guider vers ces croyances-là et te dire oh, est-ce que tu crois vraiment ça? Est-ce que tu penses pas que c'est juste ton mental qui essaye de te bananer pour te protéger? Donc il est là pour ton bien, mais là, à l'instant présent, ça te fait du mal. Est-ce que tu as envie de croire ça? Est-ce que tu as envie de croire cette pensée-là qui est très douloureuse? Ou, du coup, si t'as pas envie de te faire accompagner parce que t'es pas prête ou prêt, parce que c'est pas le moment, parce que t'as pas d'argent, ou parce que t'as encore des blocages intérieurs qui font que tu préfères garder ça de toi à toi, j'ai une piste qui peut être pas forcément évidente, mais j'avais envie de te la partager. C'est que tu peux essayer de renverser la vapeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te donner un exemple concret pour ma part. J'étais dans une période de lourdeur, de déprime, mais pas vraiment déprimée, de pas trop d'envie, de je sais pas trop ce que je veux, je sais pas trop c'est quoi les étapes. Je suis dans un mood un peu gris et flottant, c'est pas ouf. Et vu que je proposais rien et que j'ai l'impression de vraiment être en régression et être en mode j'ai moins en moins envie de faire des choses, j'ai moins en moins envie d'être entrepreneuse, de faire des actions, de communiquer et tout. En plus, je me retrouvais plus dans les réseaux sociaux. C'était comme si j'avais été trop dedans et j'avais essayé de me formater au modèle des autres, donc des gens qui sont sur Instagram, des entrepreneurs à succès, des coachs, etc. etc. Et je m'y retrouvais plus du tout. Donc je me suis retirée, comme si je suis passée dans le mode ermite et je me suis retirée du monde. La réalité financière et le fait que pour rester à Maurice, il faut avoir soit un travail, soit un visa, bon bref, c'est un peu compliqué. Je me suis dit, allons chercher un travail, allons chercher un CDI, du coup ici à Maurice, pour pouvoir rester à Maurice. Et j'ai passé un entretien qui s'est plutôt bien passé avec la RH, et ça m'a tout de suite mis de la légèreté dans le corps. Comme si cette lourdeur qui était là depuis si longtemps, qui me pesait,
qui impliquait du fait que j'étais perdue un peu dans ma vie, que je ne trouvais plus le sens de ma vie. Ça s'est dissipé. Cette légèreté de waouh, ça se passe bien, je vais avoir peut-être du coup un job stable, une sécurité financière, et je vais me posais moins de questions, je vais moins me stresser, je vais moins me pousser aussi hors de ma zone de confort. Parce que si tu es entrepreneuse, tu sais que les sorties de zone de confort, elles sont fréquentes et ardues. J'ai eu le deuxième entretien qui s'est bien passé, pas ouf, mais bien passé, on va dire. Ça a continué à me mettre dans cette optique de ok Maëva, ça fait 6 ans que tu as quitté le monde de l'entreprise, parce que ça fait 6 ans presque que tu es entrepreneuse, et tu pensais être grave à côté de la plaque, parce que voilà. Et ben là, tu as réussi à faire 2 entretiens où tu t'en es pas mal sorti, c'est cool. Donc il y a au bout un potentiel travail, quelque chose de stable, quelque chose que tu n'as pas connu depuis 6 ans, une vraie stabilité, avec du coup de l'argent qui tombe tous les mois. Et tu pourrais continuer tes choses entrepreneuriales à côté, parce que c'est pas antinomique d'être entrepreneur et salarié. Moi, je le croyais jusqu'à il y a quelques semaines, comme s'il y avait une rivalité, il fallait soit être entrepreneur, soit salarié. Et hop, 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 hop. Et passer de salarié à entrepreneur, c'est trop génial, c'est la classe. Franchement, t'as osé, t'as le courage de ouf. Mais passer de entrepreneur à salarié, c'est la loose. C'est en mode t'as failé ta carrière entrepreneuriale et tu te rabats sur le salariat parce que c'est la sécurité financière. Moi, je pensais ça. Je pense qu'il y a encore une petite part de moi qui pense ça. Quand j'ai vu des amis ou des connaissances en ligne qui annonçaient quitter l'entrepreneuriat pour rejoindre une entreprise, je me disais ah ouais, donc en fait ça marchait vraiment pas son business, c'est pour ça qu'elle quitte, c'était trop difficile. Je suis en train de changer de paradigme et me dire bah non, en fait c'est totalement con, c'est pas l'un vs l'autre. Tu peux faire un peu de salariat, revenir à l'entrepreneur, faire un peu de salariat. En fait, la vie est pas binaire, on n'est pas soit entrepreneur, soit salariat, on peut passer de l'un à l'autre quand on veut. Et pourquoi se priver? Pourquoi se faire du mal quand on n'a plus envie, qu'on n'a plus le goût de l'entrepreneuriat, ou quand on galère trop financièrement, de forcer, faire du forcing. Ça m'a un peu déverrouillé plein de choses dans ma tête, et ça m'a mis de la légèreté dans le corps, et je commençais à être plus positive, plus souriante. Et là, samedi matin, bam, plein d'idées de nouvelles offres, de collaborations, de propositions. Chose que je n'avais pas eue depuis très longtemps. Vraiment très longtemps. Je pense que les dernières illuminations comme ça, c'était les festivals en ligne en fait. C'était il y a très longtemps. Là, je sens que, au vu qu'il n'y ait plus cette lourdeur et cette peur du futur, de l'insécurité probable, du financier, je l'ai enlevé, même si je n'ai pas encore eu le job, on est d'accord. Mais dans ma tête, il y a ce truc qui s'est enlevé, qui s'est décollé, et il y a la légèreté, l'amusement, la créativité qui est revenue, parce qu'ils étaient là, ils étaient juste en dessous. Donc tout ça pour te dire que peut-être que en ce moment ça va pas, ou tu bloques sur un truc, genre, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, mon copain vient de me quitter. Franchement, je retrouverai pas de mec sérieux pour créer un foyer, pour avoir une famille, pour être bien. En fait, à chaque fois, je tombe sur des cons, ça va pas. Et ben, comment tu peux renverser la vapeur sur cette croyance-là? C'est comme s'il y avait une binarité déjà. Je suis célibataire, je me fais bananer par les mecs, et je trouve l'homme parfait trop bien, où je peux encore créer un foyer et m'épanouir. Du coup, renverser la vapeur, peut-être que ça peut être aller en date avec plein de mecs, comme ça, au pif, aller sur Tinder, s'amuser en fait, s'ouvrir à d'autres possibilités, et le prendre moins au sérieux, et donc peut-être que là, il y aura des rencontres qui vont faire que tu vas tomber sur la bonne personne ou quoi, mais ça enlève de la lourdeur à du coup cette binarité de soit je suis célibataire et je me fais bananer, soit je trouve l'homme parfait, il faut que ça se fasse.
Quel autre exemple je pourrais trouver? Un autre exemple, je suis mère au foyer et je suis en bad mood parce que je me dis il faut que je m'occupe de la maison, des enfants. Je suis celle qui doit tout tenir, celle qui doit tout garder bien carré comme il faut. Mais du coup je m'épuise, sinon l'alternative selon moi ce serait de tout balancer, de les envoyer chier, de partir seule, faire ma life et basta quoi. Du coup, renverser la vapeur, ça pourrait donner quoi? Ça pourrait donner de prendre des demi-journées off où tu ne fais rien du tout. Genre c'est réservé pour toi. Genre self-care, genre je vais à la plage, que toi. Ok? Et peut-être que dans ton cerveau ça va se dire pouah, j'avais pas pensé que je peux m'occuper du foyer tout en à côté prenant soin de moi. Et en plus, je suis plus productive parce que je suis plus en forme parce que j'ai pris soin de moi. Et du coup, le foyer, donc ça fait un cercle vertueux. Après, j'ai pas la réponse parfaite à ta situation, mais c'est vrai que souvent, on se croit dans un choix binaire de soit je fais ça, soit je fais ça. Mais il y a toujours un entre-deux. Il y a toujours une alternative qui fait que on n'est pas obligé d'aller dans l'extrême ou dans l'autre. On peut trouver le milieu, on peut faire un mix, on peut faire plein de choses. C'est immense la possibilité. Mais on s'en laisse pas la possibilité parce que c'est plus simple d'être binaire, c'est plus simple d'être extrême. Autre exemple que j'ai envie de tester, c'est je me trouve grosse, j'arrête pas de grignoter. Si ça va finir comme ça, je vais avoir la honte au repas de Noël devant ma famille. Parce que je voulais être fit, je voulais être super bien dans mon corps, je voulais être super bien dans mon corps. Et là, je sais avoir la honte. Du coup, tu te mets la pression, pour être super en forme, super bien taillée pour Noël. Mais du coup, ça te stresse, et du coup, tu manges, tu grignotes, et du coup, tu grossis. Ça fait cercle vicieux. Qu'est-ce qui pourrait renverser la vapeur? Alors, ce qui pourrait renverser la vapeur, mais ce qui est un peu extrême, je pense, c'est de s'acheter des vêtements qui nous mettent en forme sans avoir besoin d'être maigre ou d'être une certaine morphologie. Donc, il y a des vêtements qui coupent bien, qui font en mode waouh, belle gosse, tu vois. Il n'y a pas besoin de vraiment être foutu en sablier ou je sais pas quoi. Mais du coup, là, c'est un peu cheaté. Genre, tu cheats sur la problématique. Il faut assumer, en fait, ta morphologie, ton poids, etc. Donc là, peut-être que c'est un peu bloquant, c'est un peu trop hard comme résolution. Mais peut-être que ça peut être... Mais peut-être que renverser la vapeur, ça peut être juste se rapprocher de personnes qui ont la même morphologie que toi, mais qui l'assument, qui sont hyper épanouies. Et dans ta tête, ça peut switcher en mode « Ah, mais en fait, pourquoi j'ai envie d'être maigre alors que ces meufs-là, elles sont super bien foutues, elles me ressemblent, et elles sont tellement heureuses et fières d'elles. » Ça peut être un gros renversement de vapeur en mode « Waouh !» Dans ma tête, ça explose, ça ouvre toutes les possibilités. En fait, je pensais que c'était fermé à cause de ça, et là, ça s'ouvre. Tu vois à peu près l'idée. C'est un peu penser out of the box. C'est penser vraiment autrement de ce que on a comme pensée automatique. Je sais à quel point les bad moods dépriment, les mouvements de lose interne. C'est douloureux, et en même temps, c'est lourd, et en même temps... on est démunis, on sait pas quoi faire. Et je pense pas que essayer de forcer pour repasser en mode positif c'est une bonne chose. En mode ouais, je vais extérioriser, je vais danser, ça ira mieux. Ensuite je serai au taquet, je serai dynamique et positive. Non, là quelque part c'est de la fuite. En mode j'ai envie de fuir cet état désagréable, du coup je vais vite extérioriser, je vais vite passer à autre chose. L'idée c'est pas non plus de fuir ce qui est là à l'intérieur. C'est pour ça que se faire accompagner, ça permet de ne pas le fuir et de
se confronter à ce qui se passe à l'intérieur et le traverser et le libérer. Mais je sais que c'est challengeant. L'idée, c'est déjà d'accepter ce bad mood, cette déprime, et de faire, comme je t'ai dit, l'identifier, la comprendre, la libérer, et aller fouiller encore plus profond s'il y a besoin. Et souvent, je pense que les bad moods sont nécessaires, parce que c'est aussi des moments où il va se passer des choses à l'intérieur, ça va travailler. Des fois, ça fait mal, en fait. Ça travaille dans le mauvais sens pour nous. Mais c'est pour que nous, ensuite, on puisse déterrer des choses et se dire « Ah, ça, cette grosse merde, j'avais oublié. » Ou « Ça, mais c'est une croyance qui ne me sert pas du tout, je peux la jeter. Au revoir. » Essayons de chérir ces moments de déprime, ces moments de bad mood, ces moments de mollesse, pour apprécier ces moments où on brille, ces moments où on exulte, ces moments où on est 100% nous, rayonnant, rayonnante. Et sur ce, je te souhaite de rayonner aujourd'hui, demain et toute la semaine prochaine.